Il faut s'imaginer la scène. J'étais en retraite d'écriture avec un ami écrivain et on était complètement coincés. On n'arrivait pas à pondre une seule ligne. Donc on décide d'aller boire une bière et pendant cette bière, on se pose une question que je pense qu'on s'est tous posée un jour. Est-ce que ce serait quand même pas vachement plus simple si on était millionnaire ? De là, on a commencé à élaborer tout un tas de stratagèmes pour devenir riche qui m'ont inspiré quelques lignes qui se sont transformées en 300 pages de signes intérieurs de richesse. Dans ce roman, j'ai essayé d'aborder un sujet qui me semble aussi porteur qu'il est tabou, parce qu'on pense tous au fric, toute la journée, continuellement. Et pourtant, il n'y a pas une seule question qui est plus gênante que combien tu gagnes. Donc, à travers le récit d'Anita, ou plus exactement à travers Anita qui raconte son histoire à Rémi, qui est son ami imaginaire, qui se manifeste par un point qu'elle dessine sur son doigt. On va répondre à des questions qui nous font un peu honte, mais qu'on se pose tous. Quelle est la place de l'argent dans notre rapport à notre désir, à nos ambitions ou même à nos rêves? Signe intérieur de richesse, ça raconte donc l'histoire d'Anita, qui est une vingtenaire, qui a un job pseudo-intellectuel, mal payé, qui vit dans le même taudis d'étudiante qu'elle a depuis des années, alors que tout son entourage a déménagé dans de beaux haussmanniens. Et un jour, qui décide de tout plaquer pour poursuivre un seul et unique objectif, devenir riche. Et elle va traverser tout un tas de péripéties, elle va jouer au loto, elle va participer à un jeu télévisé, elle va investir dans une crypto-monnaie, elle va croiser d'autres personnages qui, un peu à la manière d'un voyage initiatique, vont abonder son parcours psychologique, notamment Antoine, qui est un très riche businessman qui rêve de devenir écrivain mais qui n'a aucun talent et dont l'histoire d'amour va beaucoup nous révéler sur quel rapport on entretient avec l'argent dans nos relations amoureuses. Et je ne vous raconte pas la fin, mais Signe intérieur de richesse, c'est l'histoire de ce parcours-là. Anita, c'est un peu notre anti-héroïne morale. Elle est tout aussi attachante qu'elle est névrosée. Et à bien des égards, elle incarne toute une génération. C'est notre génération, celle qui est plongée dans la surconsommation, la vanité d'Instagram, et qui est en même temps vraiment préoccupée par la quête de sens. Pourquoi ce titre, Signe intérieur de richesse? Bon, je pense que vous avez compris la référence à l'expression assez largement usitée signe extérieur de richesse. L'idée, c'était de témoigner du fait que, au-delà d'être un roman sur l'argent et quelle place a la richesse dans nos vies et dans nos références culturelles et dans notre positionnement social, c'est aussi un roman psychologique. Ça raconte vraiment le parcours identitaire d'une jeune femme dans notre génération. Donc c'était important de témoigner de ce parcours intérieur, d'où le titre Signe intérieur de richesse. Est-ce qu'il y a du vécu dans Signe intérieur de richesse? Comme toute romancière, je passe un pacte avec mes lecteurs et mes lectrices, selon lequel, quand ils lisent mon récit, ils acceptent la part d'imaginaire, sans pour autant considérer que c'est un mensonge. Donc je dirais que c'est une vérité dans le cadre d'un discours fictionnel. Ceci dit, pour écrire Signe intérieur de richesse, je me suis beaucoup documentée. J'ai moi-même participé à des castings de jeux télévisés. J'ai moi-même exploré le monde du bitcoin et des crypto-monnaies. Donc dans une certaine mesure, il y a pas mal de vérité dans ce roman. Ouais. La scène que j'ai préféré écrire dans Signe intérieur de richesse, c'est peut-être la scène du casting, enfin la scène du jeu télévisé, car pour l'écrire, je me suis d'abord documentée et j'ai participé moi-même à un casting de jeu télé. Et ça, c'est une expérience quand même assez marrante. Et par ailleurs, j'en ai fait une scène comique, donc ça m'a fait rire de l'écrire. Et d'ailleurs, c'est une scène qui a beaucoup plu à mes premiers lecteurs et lectrices, donc j'espère qu'elle vous plaira aussi. Signe intérieur de richesse, c'est résolument un roman comique, donc le premier effet que j'aimerais qu'il produise sur les gens, c'est qu'ils se marrent, sinon on appelle ça un flop. Mais derrière l'humour, il y a beaucoup de philosophie dans ce roman, et j'espère que ça pourra susciter chez les lecteurs et lectrices
de l'empathie, du soulagement aussi, car Anita, l'héroïne, est un personnage qui a beaucoup de souffrance, beaucoup de solitude derrière son cynisme. Et puis par ailleurs, évidemment, dans Signe intérieur de richesse, il y a la recette magique pour devenir très riche très vite, donc profitez-en.